Jésus va sur la montagne et il se met à l'écart, la Bible dit, pour prier. Le soir venu, il était là seul. Je veux que tu écrives, ce n'est pas toujours qu'on doit être avec quelqu'un. Si l'on veut voir les grandes choses de Dieu se réaliser, il y a des fois où tu dois aimer la solitude, où tu dois vouloir la solitude. Des fois, Dieu peut susciter même des palabres pour t'isoler, pour que toi, tu l'écoutes, lui et lui seul. Je suis en train de dire à quelqu'un ce sentiment que tu as, que tout le monde s'est éloigné de toi, que même tes amis t'ont abandonné. C'est parce qu'en réalité, Dieu veut créer une atmosphère favorable pour que tes oreilles soient attentives à l'écho de sa voix seule et pour te dire des choses que tu n'aurais pas écoutées, ou du moins que ton cœur n'aurait pas accueilli si tu avais été avec les autres. Des fois, il faut désirer être seul. La solitude ne doit pas t'effrayer. Parce que cette forme de solitude, elle est pleine de Dieu. La Bible dit que nous ne sommes pas seuls, puisque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un disait un jour, il dit, oui, c'est vrai, il l'a dit. Mais nous ne le voyons pas. Nous voulons être avec des personnes qui sont physiques. Moi, je veux te poser la question. Depuis que tu cherches l'amitié et la compagnie des personnes physiques, combien de fois n'as-tu pas souffert? Oui, s'il a dit nous, s'il nous a créés ensemble, c'est parce que Jésus aime comme soit ensemble. Mais nous ne pouvons pas prioriser l'homme par rapport à Dieu. Et c'est pourquoi dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, qui prend appui dans la chair. Et à chaque fois que tu mettras ta confiance en l'homme et tu prendras appui dans la chair, bien-aimé, Dieu va susciter quelque chose en toi. Et cet homme est Dieu des fois, puisqu'il est un Dieu jaloux, peut même l'enlever, parce qu'au commencement il t'a créé pour lui, pour que tu l'adores en esprit et en vérité. Pourquoi pourquoi Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac? Mais c'est parce que tout le regard d'Abraham était porté sur Isaac. Il aurait pu lui demander, donne Ismaël. Ismaël était son fils aîné. Et la parole de Dieu déclare en réalité que Dieu avait demandé au peuple de lui offrir tous les premiers-nés. Donc premier-né pour premier-né, c'est Ismaël qu'il aurait dû lui demander. Mais il demande Isaac parce que tout le regard d'Abraham est porté sur Isaac. Comme tout le regard de Jacob a été porté sur Joseph. Comme tout le regard d'Isaac lui-même a été porté sur Ésaü. Et bien aimé, on se rend compte donc que Jésus s'éloigne, il veut être seul. Il a besoin de saisir une autre dimension, une communion avec son Père. Et on va voir que ce qu'il est allé télécharger va être visible. Parce que d'habitude, il monte dans la barque avec eux. En montant dans la barque avec eux, il est leur sécurité. En montant dans la barque avec eux, c'est lui qui fait le 99% du boulot. Sécurité morale, sécurité spirituelle, sécurité matérielle, sécurité financière. Parce qu'à lui seul, il est médecin. À lui seul, il est pourvoyeur de nourriture. À lui seul, il est paix. À lui seul, il est amour. À lui seul, il est joie. À lui seul, il donne l'équilibre. Ils n'ont aucun souci. Mais voilà que cette fois-ci, il monte dans la barque s'est éloignée. La Bible ne nous dit pas dans quelles conditions la barque s'est éloignée, mais la Bible dit qu'il y avait un fort vent. Certainement qu'à force de l'entendre, la barque les a emmenés sans Jésus. Et certainement aussi que Jésus-Christ a voulu leur faire passer ce message. Tu dois quitter la sécurité du bateau.